Je propose qu'on introduise la rubrique Dory par une petite vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je t'en prie, vas-y. Waouh! Alors Ori, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ou nous décrire les images que nous venons de voir? De belles Merci images, pour d'ailleurs. ce teaser déjà de l'avoir passé, je suis très contente. Alors moi, avant de commenter ces images, parce que quand même on va laisser un petit peu de suspense à nos auditeurs. Moi, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est justement parler des Israéliens de souche ou pas, qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis longtemps. J'aimerais vous parler d'un sujet qui justement concerne tous les Israéliens, c'est l'armée. Alors, en préparant un petit peu, je me suis dit qui va être sur le plateau. Alors moi, j'ai pas fait l'armée parce que je suis arrivée en Israël un peu tard. Et on voulait plus de moi, même en bénévole. Mais j'ai compris, Greg, tu avais fait ton service militaire, c'est ça? Il n'y a que Greg. T'es pas obligé de déballer. Ouais, ouais. Un service, pas des plus héroïques, mais oui, dans la défense civile. On nous avait mis pour réparer des masques à gaz. Voilà. Merveilleux. C'est ça, Oui, mon mais, job. ouais, mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous? C'est ça. Ça veut dire C'est quoi? ça. pas Ils sont héroïque? plus là, les masques à C'est gaz, ça, donc, bien sûr. donc je sais pas. Ouais, Mais, ben, il y là, en a on- plus, qu'on n'en donc, ait pas besoin. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, l'armée, on aimerait ne pas avoir à s'en servir, c'est sûr. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que déjà, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet qui moi, me touche. Et On surtout en parlait avant qui n'est l'émission pas avec beaucoup, Orly. pas beaucoup connu, il y a beaucoup de fausses idées et d'interrogations sur ce sujet. Il y a beaucoup de fausses idées d'interrogation. Et c'est aussi beaucoup un sujet qui peut devenir sensible, mais à tous les plans, c'est-à-dire aussi bien au sein d'une famille, aussi bien dans le calendrier en Israël, aussi bien en politique. On voit beaucoup ce sujet, en tout cas ces dernières années. Moi, ce que je voudrais raconter, c'est faire un focus un peu sur une très belle initiative que j'ai eu l'honneur aussi de voir naître dans le cadre de mon travail. Au sein des jeunes francophones en fait de 18-20 ans qui arrivent en Israël. Tu peux juste nous dire un mot de ton travail, ce Bien que tu sûr. fais? Alors moi, depuis que je suis arrivée en Israël, je me suis engagée dans un métier que je vais qualifier d'improbable en fait avant d'arriver, parce que c'est un métier que je connaissais pas. C'était responsable de programme Massa. Et en fait, les programmes Massa, c'est un projet qui est financé par l'État d'Israël, qui permet à des jeunes du monde entier de venir en Israël et de passer, de faire un programme. Et il existe 200 programmes différents. Moi, je me suis occupée d'une cible très très précise, qui est les programmes pour des jeunes francophones de 18-20 ans. Donc, après le bac, on part sans ses parents, sans sa famille, et on vient dans un cadre très précis. Et dans ce cadre-là, j'ai eu le bonheur de travailler avec des personnes très très diverses, et voilà. Pour faire revenir à notre sujet, il y a 4 ans, il y a un jeune
je dis jeune parce qu'en fait, il y a 4 ans, il avait même, je crois même pas 25 ans. Il est toujours jeune. Il est toujours jeune. Oui, mais non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a 4 ans, voilà, j'ai croisé le chemin d'une personne complètement hyperactive et brillante qui s'appelle Yehuda Salama. Et Yehuda Salama, il était fraîchement mishtacher, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qu'il venait de finir l'armée. Il a fait une unité d'élite des parachutistes, une unité qui s'appelle Douve Devan, qui est une unité très costaud. Il a eu de très grosses responsabilités. Il a fait des choses assez incroyables qu'il a d'ailleurs pas le droit de raconter. Et donc, il arrive dans mon bureau, il toque à la porte et il me dit, écoute, il faut qu'on monte un projet de ce qu'on appelle une Mechina Kdam Tzvaït pour des Français. Qu'est-ce qu'une Mechina Kdam Tzvaït? Vous allez me poser la question. C'est une prépa, ok, si on doit utiliser une terminologie française, c'est une prépa qu'intègrent des Israéliens après le lycée pour se préparer à l'armée. Voilà. Et c'est tout aussi bien pour des filles que pour des garçons, ça peut être aussi mixte, c'est pour des publics, je m'entends comme dans un aquarium, c'est pour des publics religieux ou laïcs, enfin il y a vraiment une très très grande variété. Et lui il a dit, aujourd'hui il y a énormément de Français qui arrivent en Israël, il y a 4 ans c'était une très très grosse vague d'Aliyah. Et il y a beaucoup de Français qui arrivent en Israël. Ils arrivent à l'armée parfois sans passer par des programmes d'intégration, justement. Et ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils sont paumés, choc des cultures, choc des mentalités, etc. etc. Et du coup, avec rien, c'est-à-dire sans budget, sans équipe, sans rien du tout, il a foncé droit devant et il s'est dit, on va monter ce projet-là. Voilà, et donc ce projet aujourd'hui a 4 ans. Il a commencé avec une petite poignée de 7 jeunes. Un s'est gentiment fait remercier, donc on a fini l'année avec 6 jeunes. Et aujourd'hui, il y en a une quinzaine. Donc chaque année, il y a plus de participants, il y a une vraie prise de conscience en fait, du fait que on veut faire l'armée, ok, on a 18 ans, on veut faire l'armée, mais il faut être préparé, il faut être construit, il faut avoir les clés pour pouvoir comprendre cette société quand on arrive justement dans une société qu'on ne connaît pas. Alors nous avons en ligne Ruben Abitbol. Quel bonheur. Qui est Ruben Abitbol? Bonjour Ruben, écoutez, il va se présenter. Je vais juste dire, avant que tu prennes la parole, Ruben, je suis très contente que tu as accepté notre invitation. Merci Ruben. C'est un grand plaisir, moi aussi. Ruben, c'est un participant de Gourarié. Donc, le nom de la Mechina, je ne l'ai même pas dit. C'est Gourarié. Gourarié, littéralement en hébreu, ça veut dire lionceau. Et donc, il a participé à Gourarié de la 2e session, n'est-ce pas, Ruben? N'est-ce pas, il y a 2 ans. Voilà, un peu plus. Alors, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et comment tu as pris la décision de partir en Israël. Je m'appelle Ruben Abitbol, j'ai 21 ans, je viens de Paris. J'étais à l'Orte de Montreuil, dans 93. Et j'ai toujours eu cette idée de venir en Israël, mais j'ai jamais vraiment osé passer le pas. Et j'ai toujours eu un coin dans ma tête de faire l'armée et tout ça. Mais ça faisait toujours peur parce que je me sentais pas vraiment prêt pour tout ça. Parce qu'on voyait vraiment les vidéos, ils couraient partout, ils sautaient, les armes, ça tire, tout ça. Et on peut pas vraiment être prêt pour ça. Donc quand j'ai vu le programme de Yehuda de Gourarié, que j'ai vu qu'il y avait vraiment cette préparation mentale et physique, donc directement j'ai foncé et j'ai pas hésité, quoi. Alors raconte-nous ce que ce programme t'a apporté du coup. C'est un programme qui a duré 8 mois. De rebondissements, de choses que tu as dû apprendre. Qu'est-ce que ce programme t'a apporté? C'est un programme qui m'a vraiment apporté énormément, personnellement en tout cas je parle, qui m'a apporté tout ce que je cherchais, de l'apprentissage de la langue. À la fin du programme j'étais bilingue, apprendre sur la mentalité israélienne, puisqu'on est baigné avec des Israéliens vraiment toute la journée, 24 heures sur 24. Et c'est une préparation physique, mentale, et personnellement, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai trouvé dans ce programme une vraie famille. Jusqu'à aujourd'hui, dès à présent, ça fait déjà un peu plus de 2 ans que j'ai terminé le programme, que je revois encore tous les jours. Faire des shabbats, aller à la Mechina de temps en temps, les voir.
Et qu'est-ce que tu as fait alors à l'armée? Parce qu'on imagine que tu as dû vraiment être bien préparé. Alors, qu'est-ce que tu as fait à l'armée? Moi, je suis rentré dans l'unité combattante de Givati, dans le Gdou de Shaked. Qui est l'une des plus belles unités combattantes d'ailleurs d'Israël. Comment? Qui est l'une des plus belles unités combattantes d'Israël d'ailleurs. Exactement, la plus belle. Et j'ai été lochem Des pendant combattants. 1 an et demi à l'armée, quoi. Très bien. Bravo. Bravo. Merci. bravo, hein. Ruben, Merci beaucoup. je voulais te dire déjà merci au nom de tous les gens qui t'écoutent, l'équipe, certainement, bien de toute sûr. l'équipe et tous les gens qui t'écoutent. Et, C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé. et tu écouteras à la fin de l'émission aussi sur Facebook une chanson que j'ai justement écrite pour les Chayalim Bodedim et que je te dédie spécialement pour toi ce soir. C'est trop gentil, merci Ça s'appelle beaucoup. mon fils, mon héros. Voilà, tu es C'est notre trop héros, mignon. merci. Tu vois, t'es pas Merci à vous. venu pour rien. Eh ben, écoute, Ruben, je voulais juste vraiment te remercier et d'avoir accepté la proposition et puis te souhaiter aussi Beatzlacha. Bonne chance. Parce que voilà, Ruben est Mishtacher depuis quelques semaines, même pas 2 semaines. Il a c'est fini son service militaire il y a quelques semaines et là maintenant, c'est le grand bain, donc c'est la vraie vie qui commence et on te souhaite Bonne vraiment chance. vraiment Bonne chance. Beatzlacha. Merci du pour bon. tout, Henri, Merci, merci beaucoup. merci Merci à tous. beaucoup Ruben, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Une dernière question pour Ori. Ori, si on est intéressé par le programme Massa et la Mechina pour l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui on peut contacter? Alors, c'est une Mechina qui aujourd'hui est ouverte aussi bien aux Français, c'est-à-dire aux personnes qui viennent, aux Français, aux francophones. Hein. Ça va. Voilà, les C'est bon, amis de la Belgique il a eu sont sa soirée. célébrés. Soyons Non, bien. blague à part, moi j'ai découvert les Belges en fait à travers le Des gens sympas, hein, C'est des gens sympas et surtout c'est des gens qui maîtrisent extrêmement bien les langues étrangères Je suis d'accord, c'est marrant, comparé je t'assure, comparé c'est d'autres exactement Français. ça. Parenthèse fermée parce qu'on en a quand même 2 sur 6 dans le il fallait en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un programme qui en principe est ouvert qu'aux francophones, qu'aux français, mais on peut être aussi israélien et participer à cette Mechina. Il faut tout simplement appeler un numéro que je peux donner, Mickaël, Vas-y, c'est bon vas-y. le 01 84 86 non, pardon, on recommence. Le 01 84 88 56 60. Et ce sera affiché lors de la rediffusion. Je voulais rapidement vous remercier parce que je voulais qu'avant qu'on rende l'antenne, qu'on regarde le nouveau clip justement d'Orly Solomon. Merci beaucoup Lorraine Azoulay, merci Maître Mickaël, Greg, merci à merci toi. Orly, Merci merci à tous. Ori. Merci Salomé qui est allé un petit peu se reposer. Merci Elie, merci Monsieur Tsarfatit. Merci Abraham Azoulay. Coucou Salomé,